Alighieri Dante, l'enfer, chant 33e. Le pêcheur détacha sa bouche de l'horrible repas, et en l'essuyant aux cheveux de la tête qu'il avait rongés par derrière, puis commença. Tu veux que je renouvelle une douleur désespérée qui m'oppresse le cœur quand j'y pense seulement avant et que je n'en parle. Mais si mes paroles doivent être une semence qui fasse germer l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras parler et pleurer à la fois. Je ne sais qui tu es, ni par quel moyen tu es venu ici, mais vraiment tu me parais Florentin quand je t'entende. Tu dois savoir que je fus le comte Ugolino, et celui-ci l'archevêque Ruggieri. Je vais te dire pourquoi je suis pour lui un tel voisin. Comment par l'effet de ses mauvais desseins, me fiant à lui, je fus prise et ensuite mise à mort. Il n'est pas besoin de le dire. Cependant, ce que tu ne peux pas avoir connu, c'est-à-dire combien ma mort fut cruelle, tu l'entendras, et tu sauras s'il m'a offensé. On est trois perdus dans cette tour qui, à cause de moi, se nomme tour de la faim, et dans laquelle il faudra que d'autres soient emprisonnés. M'avait déjà fait voir, par son ouverture plusieurs lunes, quand je fis le mauvais rêve qui déchira pour moi le voile du futur. Celui-ci m'apparut tel qu'un maître et seigneur, chassant le loup et ses louveteaux vers la montagne qui empêche les bisons d'apercevoir Luc. Avec des chiennes maigres, zélées, bien dressées, il avait envoyé devant lui Gualandi, Sismondi et Lanfranchi. Après une petite course, le père et le fils me semblèrent lassés, et il me parut alors voir les dents aiguillées leur déchirer les flancs. Quand je me réveillai avant le matin, j'entendis mes fils qui étaient avec moi pleurer dans leur sommeil et demandèrent du pain. Tu es bien cruel si déjà tu ne t'attristes en songeant à ce qui s'annonçait à mon cœur. Et si tu ne pleures pas, sur quoi pleures-tu jamais? Déjà il était réveillé. Déjà ils étaient réveillés, et l'heure approchait où l'on avait coutume d'apporter notre nourriture, et à cause de son rêve, chacun doutait. Et j'entendis clouer la porte en bas de l'horrible tour. Alors je regardai le visage de mes fils, sans dire un mot. Je ne pleurais pas. Au-dedans, je me pétrifiais. Eux pleuraient, et mon petit Anselme dit « Comme tu regardes, père, qu'as-tu donc ?» Cependant, je ne pleurai ni ne répondis durant tout ce jour, ni la nuit suivante, jusqu'à notre soleil se leva sur le monde. Lorsqu'un faible rayon se fut introduit dans la prison douloureuse, et que je découvris sur 4 visages mon propre aspect de douleur, je me mordis les 2 mains, et eux, croyant que je le faisais par envie de manger, se levèrent soudain et dirent « Père, nous souffririons moins si tu te nourrissais de nous. Tu nous as revêtus de ces chairs misérables, d'ailes dépouille-nous. » Je m'apaisai alors pour n'accroître pas leur tristesse. Ce jour-là et le suivant, nous demeurâmes tout muets. Hélas, cruelle terre, pourquoi ne t'ouvris-tu pas? Quand nous en fûmes au 4e jour, Gado se jeta étendu à mes pieds en disant « Mon père, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours ?» Il mourut là, et comme tu me vois, je vis les 3 autres tomber un à un entre le 5e et le 6e jour.
Alors déjà aveugle, je me mis à l'air à tâtons vers chacun, et durant 3 jours je les ai appelés après qu'ils furent morts. Plus tard le jeune put ce que n'avait pu la douleur. Quand il eut dit cela, les yeux exorbités, il reprit le malheureux crâne avec ses dents, qui mordirent l'os comme celles d'un chien fortement. Ah, Pise, opprobre des nations du beau pays là-bas, où résonne le si, puisque tes voisins sont lents à te châtier, que s'ébranlent la capraille et la gorgone, et qu'elles forment une digue à l'embouchure de l'Arno pour qu'ils noient tous des habitants. Car si le comte Ugolino a été accusé d'avoir livré tes châteaux, tu ne devais pas vouer ses enfants à un tel supplice. Leur âge tendre faisait innocent. Ô nouvelle Thèbes, Uguccione, Brigata et les 2 autres que mon chant t'a déjà nommés, nous passâmes outre là où la glace enveloppait âprement une autre troupe non plus inclinée en avant mais toute renversée. Les pleurs même empêchaient les pleurs de colère, et la douleur qui, sur les yeux, trouvait un obstacle, se refoulait dedans et augmentait l'angoisse. Car les premières larmes se congelaient et comme une visière de cristal emplissaient sous les cils toute l'orbite, et bien qu'à cause du froid, mon visage eût comme une peau calleuse perdu toute sensibilité. Il me paraissait sentir un peu de vent. C'est pourquoi, mon maître, qu'est-ce que donc qui remue? Tout souffle ici n'est-il pas éteint? Alors lui à moi, bientôt tu seras là, où ton œil se fera lui-même réponse, en découvrant la cause qui déclenche le fait. Et l'une des tristes ombres de la croûte glacée nous cria: ô âme tant coupable que la plus basse place vous est assignée, ôtez-moi de la vue ces voiles épais, afin que je soulage un peu la souffrance qui me remplit le cœur avant que mes pleurs à nouveau ne se glacent. Et moi, lui, si tu veux que je te soulage, dis-moi qui tu es, et si ne te délivre, que j'aille au fond de la glacière. Il répondit alors: je suis frère Albéric, je suis celui qui servit les fruits du mauvais jardin, et qui ici reçoit en retour dattes pour figues. Oh, lui dis-je, es-tu donc déjà mort? Et lui à moi, comment se comporte mon corps dans le monde là-haut? Je n'en ai aucune connaissance. Le cercle de Ptolémée détient ce privilège que souvent l'âme y tombe avant qu'Atropos ne l'ait expulsée du corps. Et pour que tu grattes plus volontiers de mon visage ces larmes de verglas, sache qu'aussitôt que l'âme trahit, comme fit la mienne, son corps lui est ôté par un démon, qui ensuite le gouverne jusqu'à ce que son temps soit révolu. Elle tombe dans cette citerne, et peut-être se voit encore là-haut le corps de l'ombre qui derrière moi hiverne. Tu dois le savoir si tu viens seulement de descendre en ce lieu. C'est le sire Doria, et il s'est passé bien des années depuis qu'il était enfermé ici. Je crois, lui dis-je, que tu te trompes, car Doria n'est pas morte encore, et mange et boit et dort et s'habille. Là-haut, dit-il, dans la fosse des maudites griffes, où bout la voix tenace, et Michel Zanke n'est pas encore arrivé, que celui-ci laissa un diable dans son corps à sa place, et dans celui d'un de ses proches qui trahit avec lui. Mais à présent, tends vers moi la main, ouvre-moi les yeux, et moi je ne les lui ouvris pas.
et ce fut courtoisie de lui être vilain. Ah, Génois, homme étranger à toutes mœurs et plein de tous les vices, pourquoi ne disparaissez-vous pas du monde? Car j'ai trouvé avec le pire esprit de la Romagne l'un des vôtres dont l'âme pour ses actes baigne déjà dans le cocyte, et son corps paraît encore vivant là-haut.